Hola, hola, bonjour les gens. Alors, je voudrais faire une petite capsule sur... enfin, je pense que j'en ferai plusieurs. Hein. Je vais éviter qu'elles durent trop longtemps, mes capsules, parce que bon, il y a un moment, ça gave un petit peu. Je ferai et puis bon, de toute manière, on continuera à faire des lives par rapport à tout ça. Mais bon, il y a des personnes qui préfèrent écouter juste les capsules, etc. Je vais vous parler un petit peu on va dire, de la pollution telle que moi je la vois. Attention, je tiens quand même à préciser que c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir les choses. Il y a d'autres personnes qui sont absolument pas d'accord sur ce que je dis et voilà, on est tous en droit de s'exprimer comme on a envie de s'exprimer. Je voudrais commencer un petit peu, alors je vais éviter d'être trop brouillon, je verrai si je suis trop brouillon, je ne diffuserai pas la vidéo, si je suis pas trop brouillon, je réécouterai et puis je verrai. Voilà, ça fait 1 minute que je parle pour rien. Voilà, donc je voudrais parler un petit peu de pollution. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que je regarde un petit peu les chaînes, je regarde un petit peu des choses que je vois passer et on est en train de nous responsabiliser, on est en train de nous dire toi, petit citoyen, tu pollues la planète. Toi, petit citoyen, t'es en train de pourrir l'avenir de tes enfants, tout simplement. Donc on est en train de nous responsabiliser, on est en train de nous culpabiliser. J'ai le mot culpabiliser qui me vient. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'adore parce que je suis pas d'accord. Pour la simple et bonne raison, c'est que on va partir sur un exemple d'emballage. Donc, vous allez prendre un paquet de gâteaux. Alors bon, déjà, on oublie pour le moment tous les ingrédients de merde qu'ils mettent sur ces paquets de gâteaux. Donc avant, vous achetiez un paquet de gâteaux, c'était le carton, vous aviez les gâteaux à l'intérieur. Aujourd'hui, vous avez minimum 3 voire 4 emballages sur ce gâteau. Donc vous allez acheter, pour que ce soit moins cher, une promo. Donc vous avez, allez, 4 paquets de gâteaux, le prix je m'en fous, on va pas parler du prix, ça c'est pas le problème aujourd'hui. On va prendre les 4 paquets de gâteaux qui vont être déjà associés ensemble. Donc vous avez un premier emballage. Deuxième emballage, vous allez prendre le paquet de gâteaux, vous allez l'ouvrir. C'est le deuxième emballage. Vous avez... non, excusez-moi. Vous avez donc le premier emballage qui entoure les 4 paquets de gâteaux. Vous avez un deuxième emballage en plastique fin qui entoure le paquet de gâteaux. Ensuite, vous avez un troisième emballage qui est soit en carton, soit en papier machin, qui entoure le contenu, le contenant, le contenu, non le contenu. Et pour terminer, maintenant, il divise les gâteaux. Alors avant, vous aviez, on va dire, 12 gâteaux dans le même paquet. Bon, maintenant, ils réduisent parce que ça revient à meilleur. Donc, ça vous fait 4 emballages. Et aujourd'hui, on vous dit, toi, petit français ou toi, petit humain, parce que, bon, en Belgique, dans les autres pays, je sais pas, mais je sais qu'en Belgique, c'est quand même très rigoureux, en Hollande aussi, je crois. Toi, petit humain, tu pollues la planète, tu ne sais pas trier. Pourquoi est-ce qu'on ne revient pas à un ou deux emballages? Tout simplement. Vous allez, ce qui est bien dans les coopératives bio, c'est qu'ils vous vendent quand même énormément de vrac. Voilà, donc c'est quand même très énervant d'entendre tous ces politiques, d'entendre tous ces verts nous attaquer, nous, simples petits pions, simples petites énergies, nous dire que nous on pollue. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'attaquent pas directement aux fabricants? Voilà. Moi, c'est la question que je me pose. Euh, voilà, quoi, il y a absolument plus de logique dans tout ce qui peut se passer aujourd'hui. Et ça, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de cheveux, je m'en arrache les cheveux, quoi. Un autre, euh, un autre souci, c'est qu'on va nous dire, les gars, maintenant, il faut passer à la voiture électrique. Bon, ce qui est très bien, c'est que vous avez les merdias
d'un sens qui vous dit ouah, la bagnole électrique, vous faites au moins 150 mètres avec. Voilà, vous allez faire 500 km avec, mais bon, on ne vous dit pas les petits aléas à côté. Vous mettez le chauffage, moitié, vous mettez la clim. Je pense que la clim bouffe encore plus que le chauffage, je crois. Vous allez mettre la radio, vous allez mettre les phares, même si c'est des phares à LED qui consomment beaucoup moins qu'une ampoule normale, ça va quand même consommer. Vous allez faire, plutôt que de prendre l'autoroute, vous allez prendre une nationale normale, vous allez consommer beaucoup plus. Il va faire plus froid, vous allez consommer beaucoup plus. Il va faire trop chaud, vous allez consommer beaucoup plus. Votre voiture a un problème électrique, malheureusement elle va flamber. On voit que les voitures, pour qu'ils arrivent à refroidir les batteries, sont obligés de les tremper dans des bains spéciaux. Je ne me rappelle plus les bains. Qu'est-ce qu'on a d'autre Enfin, on a énormément, il y a énormément de problèmes sur ces véhicules électriques, alors qu'on veut nous les imposer. Bon, ils sont en train de reculer tout doucement. Je crois que c'est le loueur Hertz ou enfin il y a des loueurs de voitures qui ont cessé les contrats avec Tesla ou enfin les ou Toyota, je me rappelle plus. Voilà, ils ont dit non, on a trop de problèmes. On ne peut pas continuer à louer des voitures à des particuliers, des voitures avec lesquelles ils vont faire 2 ou 300 km alors qu'on nous avait promis peut-être, je ne vais pas dire le double, mais au moins 500 km maximum. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc toi, petit citoyen avec ton petit diesel où on t'a imposé la D-Blue, on t'a imposé les poches de sérine, je crois, sur les véhicules pour éviter de polluer, pour dépolluer au niveau des FAP, etc., pour nettoyer, voilà. Euh, non, là on marche vraiment sur la tête. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Voilà, avec ton petit diesel, on va te dire, ben, tu pollues, sachant qu'un super conteneur, comme ils font aujourd'hui, pollue autant que, je crois, on avait parlé de 50 000 voitures ou 500 000 voitures. Quand il fait une traversée, on va dire, allez, on va partir du Danemark jusqu'en Chine, ces porte-conteneurs-là, ils polluent autant que ces voitures-là. Il y en a 60 000 qui tombent sur les mers. Et on va te dire que tu pollues avec ton simple petit diesel. Donc il y a un moment, faut arrêter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas retirer de la circulation ces vieux diesels. Vous avez des diesels, on va dire des années 80, qui ont sûrement, on va dire un échappement ou une pollution qui est supérieure aux véhicules d'aujourd'hui. Mais voilà, il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Et il y a beaucoup de petits points comme ça sur l'écologie qui sont totalement absurdes. Euh, qu'est-ce que je peux vous parler? Il y a encore là, vous voyez, je vous parle vraiment calmement parce que c'est des choses qui m'énervent à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Qui me, je veux pas dire qui m'énerve. On est au-delà de l'énervement. Voilà, on va nous imposer des choses à nous, petits citoyens. On va nous faire payer des choses alors qu'on n'en est pas responsable. On nous impose une consommation, on nous impose une surconsommation de tous ces emballages. Euh, Alors qu'on nous responsabilise, on nous dit mais vous êtes les pollueurs, on est en train de nous faire peur, on est en train de polluer, on va dire, la planète de nos enfants, de nos futures générations. On est en train de nous dire que c'est nous les responsables, alors que les responsables, c'est pas nous. Pourquoi les Verts ne s'attaquent pas à ces grosses entreprises? Je ne veux pas dire les dessous de table que je vois parce que voilà, je vais me faire radier de YouTube. Mais il y a un moment, il faut être terre à terre, il faut être lucide.
j'ai vu et j'ai entendu parler de tous ces conteneurs. On nous impose conteneurs verts, conteneurs jaunes, enfin noir ou jaune. Bon, ça va. Dans la commune où je suis, il n'y a que deux conteneurs. Enfin bon, sinon on a les papiers, on a les verts en plus. Mais à côté voilà, à côté de l'habitation où je suis, il y a deux conteneurs. Les autres sont un petit peu plus loin pour les papiers, pour les verres. Mais ces deux conteneurs, j'ai déjà vu le camion ramasser les deux conteneurs en même temps, alors qu'on nous impose tout simplement de trier nos déchets. On est vraiment dans ce monde qui marche sur la tête. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire plutôt que de se laisser bombarder par toutes ces informations? Tout simplement, peut-être que si un citoyen écrit à ces entreprises qui polluent, ça ne ferait rien, mais tous les citoyens se rebellent contre ces pollueurs, ça ferait peut-être quelque chose. Je dis bien peut-être, je ne sais pas, c'est juste une idée. Il y a énormément d'idées à mettre en place. Il y a un truc qui me vient un petit peu rigolo, à 11 minutes 11 en plus, encore une fois. Récemment, non, il y a 2 3 mois, j'ai entendu la plus grosse ineptie que j'ai jamais entendue, c'est que la Terre tourne moins vite à cause des éoliennes. Voilà, bon, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, bon, déjà pour moi, on est sur une Terre plate, on est sur cette illusion, après, ça reste que mon point de vue. Mais bon, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça rigolo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces choses-là? Non, ouais, il y en a d'autres. Voilà, ça c'était déjà une petite capsule, on va dire un petit coup de gueule. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre vos commentaires. Et puis, ben, on fera un petit live. J'essaierai d'inviter plusieurs personnes. Et puis, on fera un petit live là-dessus, juste pour débattre, juste pour parler un petit peu. Parce qu'il y a des fois, ça fait du bien d'en parler. Parce que on emmagasine certaines colères, des factures, des choses comme ça. Et puis au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de résultat. On ne fait que parler. Donc il serait bien de temps en temps ben, de mettre un petit peu les choses au point, les virgules sur les points. Voilà. Voilà, c'est pas un petit coup de gueule, c'est juste prendre conscience de temps en temps, réfléchissez de vous-même. Il y a des automatismes qu'on fait, mais est-ce que cette surconsommation, elle est nécessaire pour vous? Voilà. Peut-être acquérir, pardon, dans des magasins bio, acquérir plus de vrac, ben, se faire des emballages en verre et non en plastique, et puis on acquérit un petit peu plus de vrac. Après, je me suis aperçu, bon, je vais un petit peu plus souvent dans des boutiques bio, dans ces boutiques-là, et je me suis aperçu que c'était pas forcément plus cher que ce que vous achetez dans les grandes surfaces. Voilà. C'est juste des petits points. Voilà. Je ne dis pas que on va pas aller sur le bio non plus parce qu'il y a des choses qui me font énormément rire. Mais les boutiques bio sont, on va dire, sur certains produits, on va dire sur beaucoup plus de produits, sont un petit peu plus, sont, comment dire, il y a moins d'emballage. Voilà. Bon, il y en a d'autres, c'est pas terrible, il faudrait qu'ils fassent des efforts là-dessus, mais sur d'autres produits, ils sont un petit peu plus corrects. Voilà. Donc, voilà, un petit message de lancer. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, vous mettez vos commentaires. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ces petits commentaires, d'avoir vos avis. Et puis ben, je vous dis à très bientôt, à très vite pour d'autres petites vidéos, pour des lives. Et puis ben, je continue au niveau de tous les mois. Allez, à très vite, à très bientôt. Bye bye!